Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble quel wallet choisir entre MetaMask ou Ledger. Donc, ça va être deux noms qui reviennent constamment dans le monde de la crypto-monnaie. C'est vraiment deux outils assez différents et on va clarifier qu'est-ce qui les distingue et comment choisir selon notre situation. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est un wallet? On entend souvent ce mot-là. Donc, quand on débute, le mot wallet peut déjà sembler technique. Mais l'idée est simple, c'est un outil pour gérer ses crypto-monnaies et surtout pour garder le contrôle sur ses fonds. Sans wallet, on ne contrôle rien. C'est vraiment un petit peu comme une carte bancaire, si tu préfères, où on va juste avoir à taper son code pour valider les transactions. Ou aussi, on va avoir, donc ça va être l'équivalent de la Ledger. Et pour le MetaMask, on peut dire que c'est une genre de carte virtuelle un petit peu sur Internet. Donc il y a deux grandes catégories. Donc le hot wallet, donc connecté à Internet en permanence, accessible rapidement, pratique au quotidien. Donc MetaMask, ça en est un exemple le plus connu. On en a d'autres également, hein, comme Rabi Wallet. Et aussi, donc à l'inverse, le cold wallet, donc c'est vraiment le stockage hors ligne par défaut. Les clés privées ne quittent jamais l'appareil physique. Ledger est le leader de cette catégorie, hein. La Ledger, ça va être comme une clé un petit peu comme ça. On dit que c'est une clé USB. Un petit peu, ça y ressemble. Mais vraiment, donc ça va être directement en hors ligne. Donc, c'est cette distinction fondamentale qui explique pourquoi Ledger et MetaMask ne s'adressent pas tout à fait aux mêmes usages. On MetaMask, donc, un des wallets les plus connus, Hot Wallet, donc vraiment connecté directement à Internet. Donc MetaMask est un wallet logiciel accessible directement depuis votre navigateur ou votre téléphone, gratuit, facile à installer et devenu la référence pour explorer la DeFi, donc la finance décentralisée, les NFT et les applications décentralisées. Donc c'est l'avantage, c'est que c'est vraiment très accessible là, en quelques minutes. On peut tout à fait se créer un portefeuille MetaMask compatible avec des milliers de dApps, donc des applications décentralisées, notamment comme Uniswap pour faire de la finance décentralisée, également OpenSea pour les NFT, etc. Donc c'est idéal pour débuter, expérimenter, hein. Si on a vraiment quelques dollars, quelques dizaines de dollars, on peut tout à fait utiliser MetaMask vraiment pour explorer, savoir un petit peu comment ça fonctionne. C'est même très conseillé. Donc Ledger, ça va être comme tu l'as vu juste avant, donc c'est une genre de clé USB un petit peu. Donc c'est un appareil physique avec une clé USB sécurisée qui stocke vos clés privées complètement hors ligne. Même connecté à un ordinateur infecté, vos cryptos restent protégés. C'est vraiment ça qui fait la différence avec MetaMask. En fait, ça va être un petit peu comme j'ai expliqué juste avant, comme une carte bancaire. Donc, on aura un code PIN à taper, en général entre 4 et 8 chiffres. Donc, avec le plus de complications possible, hein. On va pas mettre notre date de naissance, par exemple. Donc, c'est les clés privées, elles sont jamais exposées à Internet. Validation physique de chaque transaction est conçue pour le stockage long terme. Donc, la différence clé, donc, MetaMask, pratique et rapide, parfait pour interagir quotidiennement avec l'écosystème crypto. La facilité d'usage à un prix, une surface d'attaque plus grande. Ça va être vraiment ça, quand on va être stocké, quand on va être connecté à Internet. Si l'ordinateur, il y a eu un virus ou on a cliqué sur un mauvais lien, quelqu'un peut avoir accès directement à notre compte MetaMask, hein, malheureusement. C'est ça pour ça qu'il faudrait, dans l'idéal, utiliser un hot wallet comme Ledger, hein. Il y a aussi Trezor, évidemment. Il y a des plus connus, il y en a d'autres, moins connus. Donc, sécurité renforcée, conçue pour protéger les montants importants sur la durée. Moins immédiat, mais bien plus robuste face aux menaces en ligne. Bien sûr qu'on a quand même beaucoup plus de difficultés à interagir avec la finance décentralisée, c'est un peu plus long, etc. Mais en tout cas, beaucoup plus de sécurité. Donc c'est pas une question de meilleur ou de pire, c'est avant tout une question d'usage et de contexte. Donc qu'est-ce qu'on fait concrètement avec MetaMask? Donc on se connecte à la DeFi, donc Uniswap pour faire des échanges de crypto-monnaies, AAV pour faire la finance décentralisée, faire travailler ses stablecoins, toucher du rendement, Curve également. MetaMask est la porte d'entrée de la finance décentralisée. Donc signer des transactions, approuver ou approuver un échange, déléguer un accès, confirmer un achat, tout en quelques clics. C'est vraiment très rapide. Il y a juste à bien cliquer
Ça a ses avantages et inconvénients, hein. Acheter et gérer des NFT, donc OpenSea, Magic Eden. Donc ça, c'est les plateformes les plus connues pour les NFT. Donc MetaMask est compatible avec les principales marketplaces. Pourquoi MetaMask peut être compromis? Donc avec un faux site web, donc avec du phishing, un site frauduleux copie l'intégrité d'un protocole connu, vous vous connectez sans remarquer l'URL modifiée. Ça peut être vraiment n'importe quel site, hein, des sites que tu utilises au quotidien. Euh, que justement, tu fais pas attention, là tu tapes sur Google et ça peut être clairement un faux site qui va installer quelque chose sur l'ordinateur, un malware, et directement en fait pouvoir infecter notre MetaMask. Donc, transaction malveillante, vous signez une transaction qui semble anodine, mais qui autorise un tiers à vider votre wallet. C'est ça, on se rend pas compte. C'est qu'on peut cliquer valider la transaction, on accepte d'envoyer à telle adresse et malheureusement, les fonds sont finis. Extension infectée. Une fausse extension navigateur ou un logiciel malveillant peut intercepter vos données à la source. Donc des logiciels, c'est ça, par rapport aux sites de phishing qu'on a pu installer ou des liens par mail qu'on a cliqué malheureusement. Et ça va directement se mettre dans l'extension du navigateur sur Google Chrome, Internet Explorer, etc. Donc le risque numéro un, la seed phrase. La seed phrase, 12 ou 24 mots, est la clé maîtresse de votre wallet. Celui qui la possède contrôle tout, sans exception. Le phishing par email. Donc un faux email vous demande de vérifier votre wallet en entrant votre seed phrase, hein. C'est comme donner son code de carte bancaire, enfin ces codes, ces chiffres avec le code derrière, là, 3 chiffres. Donc ça, vraiment avec la date d'expiration, c'est absolument à ne pas donner. Faux site, faux support client, pardon. Sur Discord ou Telegram, de faux agents MetaMask proposent de vous aider contre votre site phrase. Bien sûr, attention à ça. On va voir un scénario concret. Donc, le faux site DeFi. Donc, si on clique sur un faux lien, donc on va connecter MetaMask au site frauduleux. Ça peut être Uniswap, AAV, hein, des faux sites, par exemple avec des tirets, comme j'expliquais tout à l'heure, ou une lettre modifiée. Donc si on va signer une transaction, la transaction elle paraît légitime, évidemment. Et le wallet, bah, en fait, l'attaquant il transfère les fonds en quelques secondes, hein, le wallet est vidé. Maintenant avec tous les bots, tout est directement automatisé. Donc, ce type d'attaque est l'une des plus fréquentes. La victime ne réalise ce qui s'est passé qu'après coup, quand les fonds ont déjà disparu, malheureusement. Donc la fausse est extension MetaMask. Une autre type d'attaque courante, installer une version malveillante de MetaMask depuis une source non officielle. La fausse extension enregistre vos données et identifiant et ses phrases dès la création du wallet. Elle peut aussitôt intercepter les transactions en cours. Toujours télécharger MetaMask depuis metamask.io uniquement. Moi, ce que je fais également pour bien s'assurer que je télécharge le bon truc, c'est que on peut aller directement sur le site X, donc le réseau social, hein, anciennement Twitter. On va voir MetaMask, par exemple, et on va voir le nombre d'abonnés, hein. S'il y a des centaines de milliers d'abonnés, ça va être le site officiel. On regarde bien si c'est le cas. On a juste à cliquer sur leur lien justement, et comme ça, on peut installer l'extension. Parce que, malheureusement, il y a encore beaucoup de faux sites, où on peut se faire avoir. Bien sûr que Google va avoir des alertes de sécurité par moment, ce sera pas toujours le cas, mais bien faire attention à ça et pas installer le mauvais, MetaMask, parce que justement, ils peuvent directement intercepter les fonds. Mais malgré tout ça, donc Ledger n'est pas infaillible, hein. Si on valide une mauvaise transaction, bah, les fonds, ils vont quand même partir, hein. La protection physique ne remplace pas la vigilance. La seed phrase, reste critique également. Si quelqu'un a notre site phrase, c'est comme si quelqu'un avait la carte bancaire physique, avec le code de carte bleue, hein, c'est exactement pareil. Donc la règle d'or, c'est Ledger sécurise, contre les attaques distantes, pas contre vos erreurs de validation. Alors laquelle choisir pour débuter? Donc MetaMask, ça suffit largement pour débuter, parce que ça va être, la simplicité, hein, pour, faire des tests. Donc quand on découvre les cryptos, on a besoin d'un outil simple, gratuit et accessible. MetaMask permet d'apprendre, de tester des protocoles DeFi, d'acheter des NFT sans investissement matériel initial. Donc l'essentiel au départ, c'est pas y stocker des montants que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Ça peut être donc quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros, mais dès qu'on commence à avoir des milliers, des dizaines de milliers, évidemment qu'il faudra se tourner vers, une ledger pour, vraiment beaucoup plus de sécurité. Donc dès que les montants augmentent, donc premier pas, on va avoir, MetaMask seul, petit montant, apprentissage, on fait, des validations, on regarde un petit peu comment fonctionne, un portefeuille,
avec des transactions, jouer dans la DeFi, éventuellement des NFT. Monter en confiance, donc les premières vraies positions, vigilance accrue, hein, si on commence à avoir quelques milliers d'euros, milliers de dollars en Ether, en Bitcoin ou autre, ça va être vraiment du stockage hors ligne sur une adresse en particulier, sur une ledger en particulier qu'on va pas avoir avec la finance décentralisée, hein, surtout. Et sécurisation sérieuse. Ledger vous protège les actifs, Ledger pour protéger les actifs importants sur le long terme, hein, comme je disais, donc les gros montants Bitcoin, Ethereum ou éventuellement d'autres crypto-monnaies. Donc il n'y a pas de montant fixe, hein, mais dès qu'une perte vous ferait vraiment mal, c'est le signal pour passer à Ledger. Donc, la meilleure approche, utilisez les deux. Les deux wallets sont complémentaires et peuvent même fonctionner ensemble. MetaMask, pour interagir avec les dApps, la DeFi, les NFT au quotidien. Donc, et Ledger connecté à MetaMask également. Donc ça, on peut juste l'utiliser par-dessus, hein. MetaMask, comme ça va être juste l'interface. MetaMask gère l'interface, Ledger signe et sécurise physiquement chaque transaction. Si on va faire un échange sur Uniswap ou sur AAV, on va cliquer avec MetaMask et la validation finale, elle va se passer directement sur Ledger. Stockage à froid, les actifs importants restent sur Ledger hors ligne, hors de portée. Ça, vraiment, pas interagir avec la DeFi, hein, les, hem, les investissements, long terme. C'est vraiment ça qui va être important, parce qu'on peut signer justement des mauvaises transactions où il peut y avoir, des contrats, des smart contracts, qui peuvent être piratés, qu'on n'a pas révoqué le contrat, et cetera. En pratique, la règle simple, donc les petits montants MetaMask est suffisant. Restez attentif aux sites et transactions que vous signez. Montant important, donc Ledger devient indispensable, stocké hors ligne, ne gardez sur MetaMask que ce dont vous avez besoin à court terme, hein, pour faire des tests, des transactions dans la DeFi. Dans tous les cas, lisez toujours ce que vous avez signé avant de confirmer. Vérifiez l'URL des sites avant de connecter votre wallet, hein. Comme je l'expliquais, éventuellement, allez directement sur Twitter pour vérifier que c'est le bon site. Bien regarder en haut l'URL aussi, c'est sécurisé. Ça veut pas toujours dire le petit truc en vert, mais il faut quand même au moins vérifier toutes ces petites choses, ces petites cloches en vert, pardon. Ne partagez jamais votre site phrase, personne, jamais. Si ça t'intéresse également, sache que j'ai publié un e-book pour les débutants, pour les 10 erreurs, ce que font les débutants en crypto-monnaie. Donc, tu peux juste cliquer sur le lien en bas en description, tu auras juste à entrer ton mail et tu vas recevoir ça directement dans ta boîte de réception. Le choix dépend de l'usage, pas juste de la sécurité. Comprendre la différence entre Ledger et MetaMask et comprendre comment fonctionne la garde de ces actifs. Et cette compréhension seule permet d'éviter la majorité des erreurs coûteuses. Donc MetaMask pour apprendre, hein, débuter, explorer, tester, en gardant les montants raisonnables pour aller voir dans la DeFi, voir un petit peu comment ça se passe, éventuellement recevoir des airdrops. Ledger donc pour protéger. Dès que les enjeux augmentent, sécuriser avec un cold wallet indispensable. Pour donc garder le contrôle, avec les bons outils et les bons réflexes, vos cryptos vous appartiennent vraiment. Vraiment, bien faire attention à tout ça. Si cette vidéo t'a plu, sache que je publie des vidéos toutes les semaines, pardon, le lundi et le jeudi à 18h. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et n'hésite pas si tu as des questions, poste-les en commentaire, ça me fera un grand plaisir d'y répondre. On se retrouve pour une prochaine vidéo.